Bienvenue à la formation OmniSwitch 2220 WebSmart. Dans ce module, nous allons voir la présentation générale de l'OmniSwitch 2220. À la fin de ce module, vous serez capable de résumer les principales fonctionnalités et de lister les différents modèles d'OmniSwitch 2220 disponibles. L'OmniSwitch 2220 est un switch à bas prix, dédié pour les petites entreprises. La gestion est effectuée via une interface web. Via cette interface web, les fonctionnalités de niveau 2 fournies par le switch peuvent être configurées. L'un des avantages de l'OmniSwitch 2220 est l'absence de ventilateur, ce qui permet de l'installer dans un bureau ou directement sur un mur. Cliquez sur chaque bouton pour découvrir les modèles d'OmniSwitch 2220 actuellement disponibles. Le premier modèle de la gamme est le modèle 8 ports. Ce modèle est disponible en version avec PoE ou sans PoE. Le deuxième modèle de la gamme est le modèle 24 ports. Il est disponible, comme le modèle 8 ports, en version avec PoE ou sans PoE. Le troisième modèle de la gamme est le modèle 48 ports. Il est disponible, comme les autres modèles, en version avec PoE ou sans PoE. Deux ports 1 gigabit SFP sont disponibles, et ce, quel que soit le modèle utilisé. Tous les ports utilisateurs permettent un débit de 10, 100 ou 1 gigabit seconde. Sur la face avant des OmniSwitch 2220, nous pouvons remarquer la présence de LED. La première LED en bas à gauche est la LED Power, qui permet de vérifier que le switch est bien alimenté électriquement. Ensuite, deux LED sont liées à chaque port. Une première LED permet d'observer l'activité du port, tandis qu'une deuxième LED indique si l'équipement branché sur le port utilise le PoE ou non. Dans ce module, nous allons découvrir comment mettre en service et accéder à l'OmniSwitch 2220. À la fin de ce module, vous serez capable de déballer, d'installer, de brancher et de démarrer un OmniSwitch 2220, mais aussi d'accéder et d'utiliser son interface web d'administration. Étudions tout d'abord les éléments livrés avec l'OmniSwitch 2220. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, il est possible d'installer l'OmniSwitch 2220 directement dans un bureau ou dans une baie informatique.
Cliquez sur les boutons de la frise en bas de la page pour apprendre comment brancher et démarrer un OmniSwitch 2220. Pour démarrer et se connecter sur un OmniSwitch 2220, nous avons besoin, en plus de l'OmniSwitch, d'un PC, d'un câble Ethernet et d'un cordon d'alimentation. Déballez et installez l'OmniSwitch. Utilisez le câble d'alimentation fourni avec l'OmniSwitch 2220 pour le brancher électriquement. Démarrez votre PC. Celui-ci doit être pourvu d'un port Ethernet et d'un navigateur Internet. Branchez un câble Ethernet entre votre PC et l'un des ports utilisateurs de l'OmniSwitch 2220. Une fois le câble branché, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à l'interface web d'administration. Une fois démarré, l'OmniSwitch peut être administré à partir d'une interface web. L'adresse IP de gestion de l'OmniSwitch est par défaut 192.168.1.3. Pour accéder à l'interface web, configurez l'interface réseau de votre PC dans le même sous-réseau que celui du switch. Par exemple, 192.168.1.20. Il est aussi possible de modifier l'adresse IP d'administration du switch. Cliquez sur le bouton Lecture pour apprendre comment modifier l'adresse IP de l'OmniSwitch 2220. Une fois la configuration IP effectuée, ouvrez un navigateur web. Sur cette page, vous avez deux possibilités pour apprendre à accéder à l'interface web d'administration. La première option lance une brève vidéo. La deuxième option est un tutoriel interactif. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. À partir de votre navigateur web, renseignez dans la barre d'URL l'adresse IP de gestion de votre switch. Par défaut, 192.168.1.3. Dans le champ Login, renseignez le mot Admin. Ensuite, dans le champ Mot de passe, renseignez le mot de passe du compte administrateur. Notez que par défaut, le compte admin n'a pas de mot de passe. Enfin, cliquez sur le bouton Login. Vous devriez accéder à l'écran d'accueil de l'interface web d'administration de l'OmniSwitch 2220. Utilisez le curseur disponible en haut de la page pour découvrir les principales zones de la page d'accueil de l'interface web d'administration de l'OmniSwitch 2220. La vue de l'appareil, ou Device View, permet d'afficher les ports du switch et leur état. Une couleur verte indique que le port est activé. Rouge indique une erreur, tandis que bleu correspond à un lien désactivé. Le menu de navigation contient des sous-menus permettant de configurer les fonctionnalités de l'OmniSwitch 2220. Les 4 menus principaux, System, Switching, Security et QoS, peuvent être étendus pour visualiser l'ensemble des options disponibles. La zone principale affiche les champs utilisés pour configurer ou surveiller l'OmniSwitch 2220. Sur les pages qui contiennent des options de configuration, vous pouvez renseigner directement les informations ou les sélectionner dans des menus déroulants.
Enfin, des boutons additionnels sont disponibles sur la droite de la page. Aide, déconnexion et sauvegarder pour sauvegarder la configuration actuelle. Dans ce module, nous allons découvrir comment consulter les informations générales d'un OmniSwitch 2220. À la fin de ce module, vous serez capable d'accéder à l'écran d'accueil de l'interface web d'administration de l'OmniSwitch 2220, de consulter les informations d'inventaire et de vérifier la version logicielle utilisée. Une fois connecté à l'interface web d'administration web de l'OmniSwitch 2220, l'écran d'accueil s'affiche. Cliquez sur le bouton Lecture pour étudier les différentes informations disponibles sur cette page. La première zone affiche les informations générales de l'OmniSwitch 2220. Nom du produit, nom configuré, localisation, adresse IP, adresse MAC et temps d'activité. La deuxième zone répertorie les informations de l'équipement. Type de matériel, identifiant du modèle, numéro de série, version logicielle et système d'exploitation utilisé. La troisième zone permet de visualiser le pourcentage de mémoire actuellement utilisé. La zone suivante liste les personnes actuellement connectées au switch, leurs adresses IP et même le temps d'activité pour chacune des sessions. La quatrième et dernière zone liste les dernières entrées du journal d'activité, aussi appelé fichier log. L'onglet Inventaire permet de visualiser les informations stockées dans la mémoire non volatile de l'OmniSwitch 2220. Survolez les champs disponibles sur cette page pour obtenir plus d'informations sur chacun d'entre eux. La page État de la version permet de visualiser les versions installées sur l'OmniSwitch 2220. L'OmniSwitch 2220 a deux versions. L'une d'elles est la version active et l'autre est utilisée en secours. Cette fonctionnalité permet de réduire le temps d'inactivité durant les mises à jour. Dans ce module, nous allons voir comment configurer les fonctionnalités principales de l'OmniSwitch 2220. À la fin de ce module, vous serez capable de lister et de configurer les principales fonctionnalités de l'OmniSwitch 2220. Dans ce premier cas d'utilisation, une entreprise a fait l'acquisition d'un OmniSwitch 2220 et veut profiter des multiples fonctionnalités proposées. Survolez les boutons 1, 2 et 3 pour avoir un aperçu de la fonctionnalité, puis cliquez sur chacun des boutons pour apprendre comment configurer cette fonctionnalité via l'interface web d'administration. Le PoE, ou Power over Ethernet, permet de fournir l'alimentation avec les données à travers un câble Ethernet. La fonctionnalité PoE est activée par défaut sur l'OmniSwitch 2220, sous réserve que le modèle utilisé soit un modèle compatible PoE.
Les VLAN ou Virtual LAN permettent de partitionner de façon logique un réseau. Plusieurs VLAN peuvent être créés sur l'OmniSwitch 2220. Dans cette infrastructure, seul un VLAN sera utilisé. Vous pouvez néanmoins consulter la vidéo pour voir comment configurer plusieurs VLAN sur l'OmniSwitch 2220. La fonctionnalité Auto-VoIP permet de détecter et prioriser le trafic voix sur IP transitant sur les réseaux par rapport aux autres flux. Cette fonctionnalité est activée par défaut sur l'OmniSwitch 2220. Dans ce deuxième cas d'utilisation, une entreprise a fait l'acquisition de plusieurs OmniSwitch 2220 et veut profiter des multiples fonctionnalités proposées. Survolez les boutons 1, 2, 3 et 4 pour avoir un aperçu de la fonctionnalité, puis cliquez sur chacun des boutons pour apprendre comment configurer cette fonctionnalité via l'interface web d'administration. Le STP, ou Spanning Tree Protocol, est un protocole réseau de niveau 2 permettant de déterminer une topologie réseau sans boucle. Le protocole STP est activé par défaut sur les OmniSwitch 2220. L'OmniSwitch 2220 supporte aussi les protocoles RSTP et MSTP. Dans cet exemple, le lien de droite est désactivé pour éviter une boucle. Le LACP ou Link Aggregation Control Protocol est un protocole de niveau 2 qui permet de grouper plusieurs ports physiques en une seule voie logique. Dans cet exemple, deux ports physiques sont groupés en une voie logique entre chaque OmniSwitch. L'IGMP Snooping est une fonction de couche 2 permettant de transférer le trafic multicast seulement sur les ports qui ont requis ce trafic. Cette fonctionnalité est activée par défaut sur les OmniSwitch 2220. Dans cet exemple, la station en bas à droite ne reçoit pas de trafic multicast puisqu'elle n'en a pas fait la demande.
La fonctionnalité Auto VoIP vidéo multimédia permet de détecter et prioriser le trafic voix, vidéo ou multimédia transitant sur le réseau par rapport aux autres flux. Cette fonctionnalité est activée par défaut sur les OmniSwitch 2220. Dans cet exemple, les 3 PC qui reçoivent du multicast et le téléphone voient leur flux priorisé au détriment du PC en orange en bas à droite. Dans ce troisième et dernier cas d'utilisation, une entreprise a fait l'acquisition d'un OmniSwitch 2220 et veut maintenant sécuriser l'accès à la page web d'administration, mais aussi l'accès au réseau de l'entreprise. Survolez les boutons 1, 2, 3, 4 et 5 pour avoir un aperçu de la fonctionnalité, puis cliquez sur chacun des boutons pour apprendre comment configurer cette fonctionnalité via l'interface web d'administration. La fonctionnalité de filtrage par adresse MAC permet d'associer une adresse MAC avec un VLAN et un ensemble de ports source et destination. Tout paquet avec une adresse IP dans un VLAN spécifique est autorisé seulement si le port d'entrée est inclus dans la liste des ports sources autorisés. Dans cet exemple, le PC de gauche, adresse MAC 1, est dans le VLAN 2 et envoie du trafic. L'adresse MAC 1 est connue par le switch et autorisée dans le VLAN 2, donc le trafic est autorisé. Par contre, le PC de droite, adresse MAC 2, ne sera pas autorisé puisque non connu sur le switch. La fonctionnalité sécurité de port permet de fixer un nombre maximum d'adresses MAC pouvant être apprises sur chaque port. Une fois cette limite atteinte, aucune autre adresse MAC ne peut être apprise sur ce port. Dans cet exemple, le nombre d'adresses MAC maximum pouvant être apprises sur le port 1 est de 2. Sur ce port sont branchés un PC et un téléphone, donc 2 équipements. L'ensemble fonctionne donc bien. Par contre, sur le port 20, le nombre maximum d'adresses MAC pouvant être apprises est de 2. Il y a en tout 4 équipements connectés. 2 de ces 4 équipements se verront donc refuser l'accès au réseau.
La fonctionnalité Contrôle d'accès administrateur permet de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés puissent se connecter et administrer l'OmniSwitch 2220. Dans cet exemple, les 3 PC de gauche ont été déclarés comme autorisés. Le PC de droite ne l'a pas été, donc ne pourra pas administrer l'OmniSwitch 2220. La fonctionnalité Compte utilisateur permet de créer des comptes utilisateurs. Par défaut, seul le compte admin est disponible. Sur l'OmniSwitch, il est possible d'avoir un compte ayant les droits de lecture-écriture et jusqu'à 5 comptes en lecture seule. La fonctionnalité 802.1x permet de forcer une authentification des utilisateurs désirant accéder au réseau d'entreprise. Dans cet exemple, un serveur Radius contrôle les identifiants des équipements souhaitant se connecter au réseau. Si un utilisateur fournit un identifiant inconnu, l'accès au réseau lui est refusé. Dans ce module, nous allons voir comment utiliser les fonctionnalités de maintenance de l'OmniSwitch 2220. À la fin de ce module, vous serez capable d'utiliser les principales fonctionnalités de maintenance proposées par l'OmniSwitch 2220. Commençons tout d'abord par les fonctionnalités de maintenance basiques. Cliquez sur chacune des icônes pour obtenir plus d'informations sur la fonctionnalité correspondante. Un bouton réinitialiser ou Reset est disponible sur la face avant de l'OmniSwitch 2220. Pour lancer la réinitialisation complète, il suffit d'appuyer 10 secondes sur ce bouton en s'aidant d'une tige fine. Attention, cette fonctionnalité efface l'ensemble des informations du switch et le réinitialise complètement. Adresse IP de gestion, mot de passe, configuration. La page Réinitialisation du système ou System Reset permet de réinitialiser l'OmniSwitch 2220 à l'état de sa dernière sauvegarde. Il est possible d'accéder à cette page via le menu System, Utilities, System Reset.
Le mode récupération du switch, ou Switch Recovery Mode, permet de modifier, via une interface de commande en ligne, la configuration IP de l'OmniSwitch 2220, de réinitialiser l'interface web, ou encore de restaurer l'adresse MAC par défaut du switch. Pour utiliser ce mode, deux étapes sont nécessaires. Vérifier les paramètres du serveur Telnet, lancer la connexion Telnet avec les paramètres suivants. Adresse IP de gestion du switch et port Telnet configuré. Par défaut, 65 530. Cliquez sur chacune des icônes pour obtenir plus d'informations sur la fonctionnalité correspondante. La page PoE Configuration permet de visualiser l'ensemble des informations concernant le PoE. Il est possible d'y accéder via le menu System, PoE, Configuration. La page Résumé des ports ou Port Summary permet de visualiser les paramètres de l'ensemble des ports physiques de l'OmniSwitch 2220. Il est possible d'y accéder via le menu System, Port, Summary. La fonctionnalité Test de câble permet de déterminer l'état de la connexion pour un port donné. Cette fonctionnalité permet aussi d'afficher la longueur approximative d'un câble Ethernet. Cette fonctionnalité est disponible via le menu System, Ports, Cable Test. La page Statistiques du switch ou Switch Statistics permet d'afficher les statistiques détaillées du trafic transitant par le switch. Pour accéder à ces statistiques, allez dans le menu System, Statistics, System, Switch. Passons maintenant aux fonctionnalités de maintenance avancée. Cliquez sur chacune des icônes pour obtenir plus d'informations sur la fonctionnalité correspondante. L'OmniSwitch 2220 génère automatiquement des messages en réponse aux événements, fautes et erreurs générées. Ces messages sont stockés localement et peuvent être visualisés via le menu System Log. La génération de ces messages peut être administrée via le sous-menu Configuration. Les messages, ou fichiers log, peuvent aussi être transférés vers un ou plusieurs points de centralisation, pour faciliter la supervision ou encore pour permettre l'archivage de ces informations. Pour configurer un point de centralisation externe, allez dans le menu System, Logs, Host. Dans cet exemple, nous désirons envoyer les fichiers log vers un serveur externe ayant l'adresse IP 192.168.1.200.
La fonctionnalité port miroir ou port mirroring permet de dupliquer le trafic provenant ou arrivant sur un port de façon transparente. Cette fonctionnalité est très utile pour analyser les paquets transitant par le switch. Pour accéder à la page permettant de configurer le port mirroring, allez dans le menu System Port Mirroring. Dans la vidéo suivante, nous avons choisi de dupliquer le trafic provenant du port 7 vers le port miroir 8.